Accompagnam, je te prends par la main sur ton arbre de vie. Thème 7. La nostalgie de l'invisible. Certaines personnes ressentent, depuis toujours, une étrange nostalgie. Rien de précis ne manque dans leur vie, et pourtant elles sentent comme un appel diffus, une mémoire d'un ailleurs qu'elles ne savent pas nommer. C'est une mélancolie douce, un désir d'unité, comme si une partie d'elles savait qu'elles viennent d'une origine plus vaste que ce monde. Cette nostalgie n'est pas de la tristesse, mais un élan spirituel. Elle se manifeste par la sensation de ne jamais être complètement chez soi, même dans les situations confortables ou aimantes. L'âme murmure alors, tu viens d'un lieu où tout est lumière et unité. Cherche à t'y reconnecter. Dès mon adolescence, je me disais souvent, j'ai l'impression de ne pas être d'ici. Je n'osais pas le dire à mes proches pour ne pas les inquiéter, et je gardais ce sentiment secret. Ma famille était aimante, j'avais de très bons amis, et je ne manquais de rien. Pourtant, au fond de moi, je sentais qu'autre chose m'appelait ailleurs. Cette sensation s'est intensifiée plus tard, lorsque je suis partie en Suisse pour mes études de doctorat. Là-bas, j'étais plus seule que lorsque j'étais entourée par ma famille. Dans les moments de silence, ce sentiment d'unité, de familiarité avec quelque chose d'invisible revenait avec force. Ce que j'appelais nostalgie était en réalité la mémoire de mon âme, l'élan de me reconnecter à une dimension plus vaste. J'ai connu cette nostalgie aussi bien plus tôt, durant mon enfance. Je passais des heures à contempler le ciel, fascinée par les étoiles. Je sentais, sans pouvoir l'expliquer, que là-haut était ma vraie maison. Depuis toujours, ce lien avec le ciel m'accompagne jusque dans mon prénom. Thuraya signifie les Pléiades, cet amas d'étoiles brillantes dans la constellation du Taureau, et pour moi il évoque aussi la Grande Ourse, cette constellation formée de 7 étoiles visibles qui a nourri mon imaginaire d'enfant. Comme si à travers mon prénom, l'univers m'avait rappelé que mes racines ne sont pas seulement sur Terre, mais aussi dans les étoiles. Au fil du temps, dans mes méditations et même dans certains rêves, ce sentiment est revenu avec insistance. Des couleurs, des sons, une lumière que rien sur Terre ne pouvait égaler. J'ai compris que cette nostalgie n'était pas une fuite du monde, mais une invitation, celle de rester connecté à l'invisible tout en incarnant pleinement ma mission ici-bas. La nostalgie de l'invisible est un appel doux mais puissant. Elle nous rappelle que nous sommes des âmes voyageuses, venues expérimenter la matière, mais toujours reliées à notre source lumineuse. Accueillir cette nostalgie, c'est se souvenir que nous ne sommes jamais séparés. Nous avons toujours un fil d'or qui nous relie à l'invisible.